Le Seigneur soit avec vous. Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Voici que je fais une chose nouvelle, nous dit le Seigneur Dieu par la bouche, par la plume du prophète Isaïe. Voici que je fais une chose nouvelle. Chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire une chose nouvelle dans votre vie? Est-ce que vous croyez que Dieu peut renouveler votre vie? Oui ou non? Bien. C'est très bien. Et vous avez bien raison de croire à ça, parce qu'il peut renouveler notre vie, le Seigneur. Il peut nous donner, il nous donne d'ailleurs toujours une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour que nous puissions avancer comme Saint Paul, notre patron, vers le but qui est l'éternité. Comme il décrit bien dans sa lettre aux Philippiens. Eh bien, chers frères et sœurs, pour cela, pour accueillir cette nouveauté de l'Évangile, pour avoir cette vie nouvelle, c'est important pour nous d'avoir deux choses que la liturgie nous présente aujourd'hui. Deux choses. Des conditions pour accueillir cette vie nouvelle. La première chose, c'est sortir de nos schémas de jugement et de condamnation. Cela ne nous concerne pas, c'est pas à nous ça. C'est pas à nous de juger et de condamner. Et puis, deuxième chose, accueillir la miséricorde de Dieu, le salut de Jésus que nous apporte Jésus, pour cette nouvelle vie, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance. C'est important d'accueillir cet amour qui nous rend libres, qui nous donne le désir de sortir de nos schémas de péché, de manque d'amour, de manque de dignité des enfants de Dieu. Donc la première chose qu'il faut,
sont débarrassés déjà. C'est de sortir des schémas de jugement et de condamnation. Saint Paul, notre saint patron, dans l'épître aux Romains, il va nous dire plus précisément au chapitre 8 que ce n'est pas à nous de juger. Et puis les évangélistes, ils disent tout le temps ça à Jésus, ce n'est pas à nous. Nous n'avons pas ce droit de juger, alors surtout pas de condamner. Est-ce que vous savez qui est le maître de la condamnation? Oui, il y en a qui savent, n'est-ce pas, Marie-France? Le maître de la condamnation, c'est l'ennemi de Dieu. C'est lui qui condamne, qui veut notre damnation. Mais Jésus, non. Qu'est-ce que Jésus dit à cette femme? Alors, personne t'a condamné, moi non plus. Je ne te condamne pas. Je te donne une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Va et ne pêche plus. Et sache que c'est beau. Alors, depuis que je dis que les Brésiliens ils expriment leurs émotions, j'ai envie de pleurer à chaque fois. Quand je pense à des choses belles comme ça, comme la miséricorde de Dieu, de imaginer cette femme qui était condamnée et qui reçoit le salut. Jésus nous apporte le salut et donc qui était condamnée par les regards. Parfois, nous nous sentons condamnés par les regards et parfois notre regard condamne. Jésus, il dit, c'est lui qui n'a pas de péché, qu'il jette la première pierre en commençant par les plus âgés. Parce que quand on est plus âgé, on a péché plus. Voilà. J'ai fêté mes 40 ans, donc 40 ans de combat. Et voilà, je ne te condamne, moi non plus, je ne te condamne pas. Écoutez la voix de Jésus aujourd'hui pour vous, personnellement, aujourd'hui, ce dimanche, 5e dimanche du carême. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus, c'est-à-dire aime, sors d'ici, accueille cet amour que je te donne et maintenant sois l'instrument de cet amour. Aime Dieu et aime ton prochain, ça c'est la sainteté, ça c'est ne plus pécher. Quand on aime Dieu, on aime le prochain, c'est bon, on ne pêche plus. Et puis deuxième chose, accueillir la miséricorde de Dieu. Alors, on a dit que Dieu, vous m'avez dit que Dieu peut faire renouveler votre vie. Nous avons chanté dans le psaume, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Nous étions dans l'exil de nos péchés, parfois nous y sommes encore, mais il fait pour nous, il l'a déjà fait pour nous dans notre passé. Il peut faire des merveilles dans notre vie et nous croyons à ça. Il fait des fleuves, des torrents couler dans le désert. Moi, j'ai déjà vu ça. Alors, de vrai, j'ai fait un pèlerinage en Terre Sainte. Et puis là-bas, il y a un désert qui est très aride. J'ai fait 2 fois un pèlerinage là-bas, dans le désert du Sud, dont parle d'ailleurs le psaume d'aujourd'hui, le psaume 125. Et puis la première lecture du prophète Isaïe, 43, parle de ces torrents qui coulent dans le désert. Et puis, la première fois, j'étais en été, c'était aride. J'ai mouru de soif. J'ai dormi 3 nuits, donc j'ai passé 4 jours dans le désert. Même on a dormi 4 nuits aussi. Et c'était dur, il fallait avoir de l'eau. L'eau était chaude puisque tout était chaud et puis ça ne désaltérait pas. Et puis après, j'étais allé en hiver, pas en hiver, en automne. Et cette fois-ci, il y a ce phénomène, mais c'est rare. Il y a eu beaucoup de pluie dans ce désert-là, le désert de Negev. Et on a vu des torrents couler dans ce désert. Il y a eu un moment où l'écart, il a dû affronter, traverser l'eau parce que ça débordait sur la route. Moi, je ne croyais pas ce que je voyais parce que j'ai vu ce désert aride en été. Et là, Dieu m'a dit, je peux faire couler
des torrents dans ce désert. Je peux faire couler des torrents dans le désert de ta vie aussi. Quand tu traverses des épreuves, quand tu as la soif, quand tu es dans une épreuve, dans une situation de souffrance, de détresse, je peux couler des torrents dans ce désert-là, des combats, de la souffrance immanente de la condition humaine. Cette eau, c'est l'eau de sa miséricorde qui coule de son côté ouvert, cette fontaine de grâce qui jaillit sur la croix et cette miséricorde qui touche déjà cette femme. À nous, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'il faut pour accueillir cette eau? C'est juste accueillir, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous accueillons cette miséricorde du Seigneur dans notre cœur, comme cette femme, et nous repartons avec le désir de la sainteté, en regardant en avant le but. Alors moi, je viens d'un pays qui est à la limite de l'idolâtrie par rapport au foot. On ne parle pas de 98, jamais, pas avec nous. Ne nous parlez pas de ça. Et puis, ils vont toujours vers le but et puis ils souffrent. Alors au niveau psychologique, c'est dur pour les Brésiliens, comme je vous ai dit. Alors il y a de l'émotion. Mais ils courent vers cette victoire, la coupe du monde, ce qui nous a donné 5 étoiles quand même. Respect. Et donc, chers enfants du caté, chers jeunes qui avancez vers votre baptême, courons vers ce but. Ne soyons pas emprisonnés dans notre passé, dans nos blessures. Oui, nous portons des blessures, nous portons des choses, mais regardons vers l'avant, regardons vers la miséricorde du Seigneur. Accueillons cette miséricorde qui nous donne un nouvel élan, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance pour avancer en confiance. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, pour toujours et à jamais. Amen.